Hey la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous nous suivez. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la meilleure application sur Android, surtout pour ceux qui sont dans le domaine de l'énergie solaire. Je vais vous présenter la vidéo la plus importante pour vous. Cette vidéo portera sur comment réaliser des dimensionnements solaires sans faire beaucoup d'efforts. Il suffit juste d'entrer seulement vos besoins journaliers. Voilà, cette vidéo portera sur comment réaliser des dimensionnements solaires dans chaque maison ou pour chaque installation solaire. Voilà et bienvenue. Maintenant, pour commencer, abonnez-vous juste et activez la cloche de notification. Alors, attendez de chercher cette application ici. L'application en question est là, comme vous le voyez, Eni. Ok? Cette application là, on va double-cliquer. Comme vous le voyez. L'application s'ouvre. Cette application va nous aider à faire quoi? Va nous aider à faire le dimensionnement des systèmes solaires. Ok? Dimensionnement des systèmes solaires. J'espère que beaucoup d'électriciens ont un problème au niveau du dimensionnement des systèmes solaires. Voilà la meilleure application qu'on sera en train d'utiliser pour faire le dimensionnement du système solaire. Alors, pour vous montrer la démonstration, ça c'est l'interface de l'application en question, énergie solaire. Ici, ce sont des appareils. En fait, ce sont des appareils que vous pouvez utiliser pour faire le dimensionnement. Dans chaque maison, on doit y avoir nécessairement un appareil comme vous le voyez là. Vous pouvez choisir les appareils dont vous voulez. Alors, pour commencer ce que nous faisons, nous devons savoir d'abord les besoins de notre client. Par exemple, prenons un client à un réfrigérateur. On prend par exemple le réfrigérateur est de 20 watts. L'exemple typique. Et dans cette maison, ils ont des réfrigérateurs. Le temps de travail, c'est 2 heures. Je valide. Je me dis, ils ont un lave-linge. Prenons ça par exemple. 200 watts. Ok. Là, je mets le nombre. Je prends 1. Je prends aussi le temps. C'est 1 heure de travail. Voilà, je cherche un poste téléviseur. LED. Je prends la puissance de 40. Je prends un nombre panneau de TV et ça peut fonctionner au moins de 6 heures. Voilà. Je prends l'éclairage, je prends la puissance de 5 watts pour chaque lampe. Et après, je prends le nombre de lampes, prenons 10 lampes. Et le temps d'utilisation, c'est 6 heures. Voilà. Je vais aller tout ça. Je peux prendre un ordinateur portable. Voilà, je prends ça. Je valide aussi. Je prends la puissance, c'est 45 watts. Je prends des ordinateurs. Le temps d'utilisation, c'est 2 heures. Je valide. Et après cela, je choisis encore quoi. Je cherche... Voilà, prenons des téléphones. Je prends 1 watt, je prends 5 téléphones, temps de charge plutôt, je prends 1 heure. Voilà, je valide. Alors, si vous avez un autre appareil dont le nom n'est pas parmi ceux que nous avons mis là-bas, vous pouvez choisir, vous pouvez écrire ici en bas, vous pouvez mentionner dans cette case ici, tout ce que vous avez, l'appareil qui n'est pas mentionné dans notre application. Alors, ici on peut écrire. Il y a un nom, il y a le nombre, il y a la puissance, il y a le temps aussi. Donc, vous ajoutez tout ce que vous voulez. Alors, après cela, je vais vous demander de cliquer ici où on écrit définir l'emplacement. Voilà, je clique ici. Alors, là, pour cliquer, pour choisir l'emplacement, nous aide à faire quoi? Nous aide à déterminer les radiations solaires. Les radiations solaires de l'emplacement où vous allez placer votre panneau solaire. Voilà. Et là, on vous demande le pays. Là, on doit choisir notre pays. Nous sommes en République démocratique du Congo, on met Congo Kinshasa. On doit choisir une des villes de la RDC où vous vous retrouvez directement, en fait que nous puissions sélectionner directement, en fait que l'application puisse sélectionner directement l'irradiation de cette ville là où vous êtes. Moi, je vais écrire la ville de Bukavu, là où je suis présentement, la ville de Bukavu. Et comme vous le voyez, j'ai déjà sélectionné. Et maintenant, vous allez cliquer sur recherche. Tout juste rechercher est là. Vous allez cliquer là-bas. Et l'application est en train de faire quoi? De rechercher les radiations solaires. Ok, l'emplacement. D'ailleurs, vous allez placer votre panneau solaire. Et voilà. Comme vous le voir, les radiations de la ville de Bukavu est de 4,770 kWh par mètre carré par jour. Ok, on veut le voir. On détaille tout là-bas. Comme vous voulez voir, tout est détaillé. Et la vitesse du vent est de 1,31 mètres par seconde. Voilà. Et là, on va faire quoi? On va encore cliquer sur continuer. Vous voyez, continuer là. On va cliquer par là. Ici, on nous dit pour le dimensionnement, on est déjà au niveau de la puissance totale.
on écrit que notre puissance totale nous donne 465. Ok, on dit que l'énergie, tout est déjà calculé. Et là, on nous dit que notre système sera en 12 volts, comme vous pouvez le voir. Et là, vous pouvez choisir aussi vous-même, comme vous voulez. Vous pouvez mettre 24 volts, ça dépend. Ok, vous pouvez mettre 24 volts, comme vous le connaissez très bien dans le système d'énergie solaire. C'est bien dit que lorsque la puissance que vous avez dépasse 1000 watts, donc là, vous devez être directement dans la tension du système, vous devez utiliser une tension de 24. Mais là, tant que nous reconnaissons que notre tension, ok, tant que la puissance est de 465 watts, donc là, directement, nous allons utiliser une tension de 12 volts. Et la tension AC de sortie sera de combien? Sera de 230 volts AC. Alors ici, on doit choisir maintenant les panneaux solaires que nous allons utiliser. Alors là, carrément, on va vérifier si les marchés ce qu'on peut trouver directement. Je prends les panneaux de 100 watts. Ok. Et là, directement, l'application nous a calculé que nous aurons besoin de 4 panneaux de 100 watts. Ok. Et là, on demande encore quel sera le jour d'autonomie, combien de jours d'autonomie que nous allons utiliser. Ici en bas, qu'on va le voir ici. Jour d'autonomie. Là, on peut dire, on peut écrire 2 jours. Je prends 2 jours. Alors, pourcentage de profondeur de décharge. Je prends 60. Ok, c'est la profondeur de décharge. Et là, l'application nous donne aussi le nombre de batteries qu'on peut choisir pour utiliser. Je prends une batterie de 200 ampères, 12 volts. C'est qui est là. Et directement, on nous dit que on va utiliser aussi un régulateur, comme vous le voyez, c'est déjà sélectionné. Un régulateur modèle HTTP qui est là, marqué Viton de 75/330. Et si vous voulez approfondir beaucoup plus, qu'est-ce que signifie 75/300, comme vous le voyez, c'est écrit ici, 75/30 plutôt. Vous allez écrire en commentaire, je vous répondrai pour une nouvelle vidéo. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, ici vous pouvez encore écrire la distance que vous avez entre les panneaux et le boîtier. Moi je prends 2 mètres, je prends 3 mètres. Je peux encore écrire distance entre le boîtier et l'ondulaire. Je prends 2 mètres. Et voilà. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois cliquer sur générer. Voilà. C'est la merde de cette application. Je clique sur générer. Et comme vous pouvez le voir, l'application a généré tout ce que j'ai besoin. Comme vous pouvez le voir, c'est bien généré. Et là, directement, l'application est la meilleure, comme vous pouvez le voir. Ok? Et directement, vous pouvez imprimer. Je vais cliquer ici. Quelque part ici, on va le voir. Je vais cliquer ici, là on écrit imprimer. Et là, carrément, vous avez la possibilité de faire quoi? De sauvegarder votre manuel en PDF, comme vous pouvez le voir ici, ou les partager à quelqu'un d'autre. Voilà. Maintenant, pour avoir l'application, vous pouvez aller sur Play Store, vous allez trouver l'application. Mais là, je vous rappelle que cette application a une version pro et qui ne vous coûte absolument rien. C'est 4 $ seulement et ça suffit pour avoir l'application. Voilà, désormais, j'ai déjà l'application et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je vais y répondre. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao, je vous aime.